Dans le ciel, un gros biplan, un biplan rose, qui est un steerman et qui est piloté par Emiliano Del Bueno. Et Emiliano est amoureux de sa femme et il l'a posé, Daniel, qui à l'origine est anglaise, mais qui s'appelle donc Daniel Del Bueno avec un nom italien. Et ils habitent à B en Suisse, BEX. Et tous les deux ont mis sur pied ce numéro de voltige aérienne et également de ce qu'on appelait les Wingwalkers. Les Wingwalkers, c'est une tradition qui date des années 30 et qui a été effectivement en grande partie effectuée à l'époque par des femmes. Les Wingwalkers étaient des acrobates, on va dire, qui dans les meetings aériens de l'époque de la prohibition et un peu après, alors que la grande crise s'installait économiquement, les meetings aériens rameutaient des centaines de milliers de personnes à travers les États-Unis. Et ces numéros étaient un des numéros favoris des numéros favoris des participants au meeting. On montait sur l'aile des avions. À l'époque, il n'y avait pas les réglementations de sécurité qui existent aujourd'hui et qui imposent que le garçon ou la fille qui monte sur l'aile du steerman du biplan soit attaché et assuré par un harnais fixé à un bâti. À l'époque, donc, des tas de Wingwalkers montaient directement sur l'aile de l'avion et certains, parfois sans parachute, effectuaient des chutes spectaculaires et évidemment mortelles à tous les coups. Le couple Daniel et Emilia suscitait cette tradition des marcheurs belles, des Wingwalkers, et il y en a eu beaucoup d'autres. Si vous aimez lire, je vous incite à ressortir un bouquin de non pas John Steinbeck, William Faulkner, qui n'est pas l'écrivain le plus cocasse qui existe, je suis d'accord avec vous. Mais Faulkner a écrit un magnifique bouquin. Ça y est, elle va dans les ailes. Elle marche donc entre les ailes et pour son mari qui pilote, ça fait un peu aérofrein à gauche, même si elle est très profilée. Daniel, elle est bien foutue. Ça, c'est indéniable. Et donc, malgré tout l'aérodynamisme de Daniel, malgré tout, l'avion part un peu en dérapage, puisque sur la gauche, entre les deux ailes, il y a un aérofrein vivant et féminin. Les femmes dans l'aviation, c'est une vieille histoire. Mon instructeur de voltige s'appelait Hélène et je vois pas bien la différence qu'il pouvait y avoir entre Hélène et... Oh là, regardez-la allongée entre les ailes. Essayez d'imaginer ce qu'elle voit. Et si vous venez me dire, oh ben les filles, c'est des petits êtres fragiles et peureux, tiens. Donc oui, les femmes et l'aviation, c'est même insultant pour les hommes d'établir une espèce de critère en disant, oh ben c'est une femme qui pilote, oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que l'avion en ait à faire d'être piloté par un type ou par une fille? On a une bonne copine, tiens, il faudra la faire venir l'an prochain, Anna Walker. Elle est moitié brésilienne, moitié anglaise, et je crois qu'elle doit avoir pas loin de 400 heures de vol en Spitfire maintenant, ou en Hurricane et Spitfire. Bon,
Et les avions, franchement, se contrefoutent de savoir qu'ils sont pilotés par une fille ou un garçon. Et d'ailleurs, le nombre de filles qui aujourd'hui pilotent en ligne, etc., tout à l'heure on retrouvera Aude. Et Aude, c'est une jolie fille, hein, d'abord. En plus, c'est une jolie maman, je précise. Et elle a un joli mari en plus. Archie, il est pas mal ici. Il est encore beau gosse. Il se présente bien. Aude, elle est pilote de ligne à la France, comme beaucoup d'autres filles. Elle est aussi 2 fois championne du monde de voltige aérienne. Elle sera là tout à l'heure. Et encore une fois, il y a un côté ridicule et dépassé quand on est un aviateur normalement constitué à venir me dire « Ah, dis donc, c'est une fille qui pilote. » Et alors, vous avez pas les gars, hein, arrêtez. Moi, je suis peut-être d'autres fois.